4 écoles normales de Joensuu, dans l'est de la Finlande, on peut voir que les classes sont interreliées entre elles et que des antichambres s'y trouvent. Ce grand espace décloisonné réunit 82 élèves et leurs 4 enseignants. Chaque local propose un environnement différent, permettant diverses approches pédagogiques et postures d'apprentissage différenciées. Par exemple, explorer, se concentrer, présenter à d'autres élèves ou à son enseignant, s'exprimer, bouger et créer. L'enseignant peut également employer l'enseignement magistral lorsque c'est requis. Les élèves peuvent prendre place dans la magnifique estrade de bois prévue à cet effet, devant l'enseignant qui fait sa présentation. Pour en revenir à ces antichambres, elles sont à chaque extrémité du local et elles ont 3 vocations. La première vocation, permet à l'élève de choisir son environnement de travail lorsque c'est possible. Deuxièmement, ça peut lui permettre aussi de travailler en collaboration avec ses collègues. Et enfin, cela permet à l'enseignant de travailler en collaboration avec quelques élèves selon les besoins de ces derniers. This group of teachers is working in that kind of a way. So it's pretty neat. And of course then the concepts and time that we're using when we're doing and mostly working in groups, and of course we have the possibility to work in versatile ways, so they group the children differently, so it's not just about the content goals, but it's also to do a lot with the skills of learning skills and working skills that they have, like an action plan for the school year. So it needs to have a close collaboration. It needs to have the whole pedagogical is like a marriage of 3. Rantakula est une banlieue moins favorisée que le centre de Joensuu. L'école du quartier accueille des élèves du primaire avec 2 niveaux par étage. Volontairement, il a été choisi de concevoir des espaces qui sont décloisonnés et qui accueillent des classes multiniveaux. Cela force la collaboration non seulement entre les enseignants, mais aussi entre les élèves. En visitant l'école, on remarque que les classes sont en tapis, et ce pour 2 raisons. Premièrement, pour diminuer le bruit lorsque les chaises ou les tables bougent ou que les élèves se promènent, et aussi pour favoriser l'acoustique qui absorbe ces mêmes bruits. Notez aussi la présence de panneaux acoustiques qui sont placés à des endroits stratégiques. Divers espaces de travail sont disponibles pour les enfants en fonction de la nature du travail qui est exigé. Les jeunes peuvent aussi bouger grâce à des espaliers qui sont fixés au mur et même au plafond. Ils peuvent se regrouper dans des espaces qui sont insonorisés et isolés, ou encore pouvoir s'asseoir et relaxer sur un sofa sur ce qu'on appelle un beanbag. À l'école normale affiliée à l'Université de Oulu, c'est le même scénario qui se répète avec quelques petites différences. Encore une fois, le bâtiment a été conçu afin de favoriser la collaboration. Des lieux décloisonnés, de même que des classes multiniveaux qui ont été volontairement mis en place afin de favoriser la collaboration entre enseignants et élèves. Les quelques petites différences consistent en celles-ci. Les classes forment des cellules attachées à une grande salle commune. Une fois ces cellules ouvertes, nous retrouvons une grande salle où les élèves peuvent travailler en petits ou en grands groupes avec des enseignants ou sans. Les grandes salles sont parfois décorées avec des thématiques particulières et permettent aux élèves en même temps de se détendre et de faire de l'activité physique.